Comment ça va? Toi. L'enfant a de la fièvre. Où puis-je aller? Si papa ne me regarde pas. Papa, je ne pars pas. Je ne veux tout simplement pas te quitter. Si sage, hein. Toi et maman allez d'abord jouer en ville quelques jours. Maman viendra te chercher dans quelques jours, d'accord? Papa part. Du Changi. Il est sorti par la porte arrière. Dépêche-toi, l'argent que tu me dois être remis aujourd'hui. Je n'ai pas encore reçu mon salaire. Frère Ergou. Dépêche-toi de me prêter de l'argent. Si tu n'as pas d'argent, je peux prendre ta femme et ta fille en échange. Dis-moi où est ta femme et ta fille. Je ne sais pas. Je sais, ah. Aujourd'hui, je te brise une jambe. La prochaine fois que je ne vois pas d'argent, je prends ta vie, je m'en vais. Exposition internationale de peinture Les Dujuan organisée par le groupe Changi. Aujourd'hui, l'appel à contribution est officiellement lancé. Les sélectionnés recevront jusqu'à 10 millions de récompenses en espèces. Quand je recevrai les 10 millions de la peinture, la maladie cardiaque de maman sera sauvée. Quelque chose est arrivé à Juanhua. Viens vite. Gaolet, comment va l'exposition que je t'ai demandé d'organiser? Président, comme vous l'avez demandé. Nous avons fixé un prix en espèces allant jusqu'à 10 millions. Y a-t-il quelqu'un nommé Durwan qui vient soumettre? En ce qui concerne Durwan que tu cherches, elle attend elle-même. Que se passe-t-il devant Siri? Je vais voir. Dépêche-toi de rembourser. Vieil homme, tu m'as heurté, tu sais? Dépêche-toi de rembourser. Maman, je te dis. Que fais-tu? Maman, qu'est-ce qui se passe? Qui es-tu? Qu'est-ce que ça fait que je sois sa fille? Tu es sa fille. Une fille doit payer. Il m'a heurté la jambe. S'il faut payer, qu'on paie. Pourquoi tu frappes? J'ai été heurté à la jambe, je boite maintenant. Dis-moi combien. Combien veux-tu payer? 3000. Ces gens sont vraiment insupportables. Comment peut-on être si malveillant? Oui, c'est bien 3000. Pourquoi tu ne vas pas le voler? Alors, vous êtes vraiment insupportable. Pourquoi êtes-vous si méchant? 3000, c'est 3000. Attends-moi. Tu oses appeler la police? Je te jure que ça ne va pas. Qui es-tu pour t'en mêler? Lâche-moi tout de suite. Quoi, tu veux aussi essayer? Attends-moi, espèce de... D'accord, c'est beau. Merci à toi. Ce n'est rien, je passais juste. Maman, je te l'ai déjà dit, non? Ta santé n'est pas bonne. Tu ne devrais pas sortir, regarde-toi. D'accord, vous pouvez vous disperser maintenant. Rentrez chez vous. Allons trouver un endroit pour nous asseoir. Appelle-moi. Pourquoi ça prend autant de temps? Ce n'est rien, tout est déjà réglé. D'accord. Je t'aime, maman. Maman, je t'ai déjà dit beaucoup de fois. Je t'ai dit de ne pas sortir. Ne sors pas. Pourquoi es-tu encore sorti? Ton père n'est plus là. Je suis sortie pour alléger ton fardeau. Maman, pourquoi parles-tu encore de lui? On a dit qu'on ne parlerait plus de lui, non? C'est pourtant ton père. Je n'ai pas un père comme lui. Regarde, quel père ressemble à lui? Qu'est-ce qu'il nous a apporté? Il nous a aussi apporté plein de problèmes. Si ce n'était pas à cause de lui, comment pourrions nous-mêmes nous permettre d'acheter des médicaments? Bon, ne parlons plus de lui. Oh, c'est vrai. Dépêche-toi d'apporter mon tableau à lui. D'accord, pas de souci. C'est bon, tu peux y aller. Je m'en vais, maman. Oh, c'est vrai, maman, n'oublie pas de prendre tes médicaments, je m'en vais. Ces mots ne sont pas mauvais. Il y a une grande probabilité. On peut gagner 10 millions de récompenses. Vraiment. Et, Juan, je peux non seulement te permettre de participer. Mais je suis aussi membre du jury de ce grand concours. Je peux te faire gagner un prix. Oh, et, professeur, tu as peut-être mal compris.
J'ai un petit ami maintenant. Nous ne sommes pas vraiment compatibles. C'est quand même 10 millions. Tu ne le veux pas? Dugin. Ne sois pas ingrate. Si tu ne veux pas participer, Va-t'en maintenant. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Quel dommage, c'est quand même 10 millions. Xiaomei. Patron. Prends ce tableau et participe à l'exposition. Maman, je suis de retour. Rohan, tu es de retour. Maman, je dois te dire, ma fleur de rhododendron a été vendue. Ce soir, on va manger quelque chose de bon. C'est vrai, ma fille est formidable. Eh bien, combien le patron du marché aux fleurs t'a-t-il donné? Ce n'est pas beaucoup d'argent. Prends d'abord ton médicament. Et mon loyer alors? Ça fait combien de temps? 3 mois. Au début, je vous ai loué à cause de vous deux, mère et fille. C'est parce que je vous trouvais pitoyable. Est-ce que je peux prendre un peu d'argent pour l'instant? Vous, les campagnards, je vous ai déjà vu souvent. Vous avez même le culot de vendre des cercueils, en disant que vous n'avez pas d'argent. Je vous en supplie. Donnez-nous quelques jours de plus. Quelques jours, même pas un jour. Si vous ne payez pas aujourd'hui. Pourquoi devrais-je vous rembourser? On s'en va, c'est tout. Maman, as-tu pris ton médicament? Oui, j'ai pris. Donne-le-moi. Maman, le médecin a dit que tu ne peux pas arrêter ce médicament. Ça va, ça va. Alors pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu n'avais plus de médicaments? D'accord, chérie. À tout à l'heure. Merci pour cette fois, Gao. Sans toi, je ne saurais vraiment pas à qui emprunter cet argent. Ne t'inquiète pas, je te rembourserai cet argent. Rompons. Pourquoi dis-tu cela si soudainement? Pour te dire la vérité, je voulais rompre avec toi depuis longtemps. Donne-moi un peu de temps. Quel temps? Je n'ai pas le temps. Je vais bientôt devenir le directeur du groupe Changi. Tu n'es plus à ma hauteur, tu comprends? Gao. Regarde ce que tu portes maintenant. Qui oserait s'approcher de quelqu'un comme ça? Et ta mère, cette femme, elle est morte à l'hôpital et reste là. Combien d'années peut-elle encore vivre? Je ne sais pas. Tu sais que ces frais médicaux sont un gouffre sans fond? J'en ai vraiment marre. Pas besoin de rembourser les frais médicaux. Considère cela comme des frais de rupture. Je te rendrai l'argent. Est-ce que c'est la famille de Wang Mei? Ah, qu'est-ce qui m'arrive? La maladie de ta mère s'aggrave. Il faut payer mes frais d'opération. Prépare-toi un peu. Nous avons un patient en cardiologie qui s'appelle Wang Ren. Il ressemble beaucoup à celui que vous cherchez. Directeur Lee, si c'est vraiment ma chance cette fois-ci, je vais ajouter 2 milliards de fonds médicaux. Merci beaucoup. Vous avez fourni des soins gratuits à mes patients pendant tant d'années. Tous les patients cardiaques de la ville devraient vous remercier. C'est normal, c'est normal. Dépêche-toi de m'emmener. Jun'er. Gao est parti, pourquoi ne vas-tu pas le raccompagner? Maman, on ne doit pas s'en préoccuper. Jun'er, vous vous êtes disputés? C'est à cause de maman? Oh là là, maman, ne pense pas trop. Il n'y a rien. Nous ne sommes tout simplement pas faits l'un pour l'autre. Ne pense pas trop. C'est parce que ton père est parti. Que nous souffrons toutes les deux. Qui est le patient Wang Mei? Il faut changer le médicament. Tu peux sortir d'abord. Je sors d'abord, maman.
Voici Yang Mei que tu cherches. Je suis désolé. J'ai trouvé la personne que vous cherchiez, Monsieur Gao. Oui, je le sais. Le président a fait une comparaison sérieuse. Il y a un auteur qui s'appelle Ming Yue. Ses paroles correspondent assez à votre description. Cela doit être la personne que vous recherchez. Ming Yue. Dujin. Ah désolé. J'étais occupé tout à l'heure. Patron, où est cette personne appelée Minju? Tante. Tu ne me déranges pas, hein? As-tu vu un tableau? Il est si haut et si large. Et il y a un coucou peint dessus. Tu connais le coucou, n'est-ce pas? Je ne sais pas, cherche ailleurs. Ne viens pas me déranger. D'accord, laisse-moi réfléchir, Xiaomei. Patron, vous me cherchez? Tante, je vous en prie. Achetez-le pour moi. Acheter un tableau peut sauver ma mère. Je te donnerai mon sac en échange. N'est-ce pas la personne que vous cherchez, président? Le tableau est peint par le coucou. Alors cette personne est dans mon. Comment gérer ça? Faire disparaître cet atelier. Traiter cela immédiatement. D'accord. Coucou. Où es-tu vraiment? Mes mots sont importants pour moi. Est-ce que c'est sérieux? Oh, je t'en prie. Ouais, tu as de la chance. Pourquoi ne m'avez-vous pas dit que vous le vouliez? Ah, honte, ne dis pas que c'est un cercueil. Avec cet argent, dépenser c'est un gouffre sans fond. Professeur. Oh, coucou est là. Jerry, c'est ce que je t'ai appris tout à l'heure. Viens t'asseoir ici. Président. C'est ce tableau. Est-ce la personne que vous cherchez? J'ai compris. Tu peux revenir. Max 10 millions. Montre-moi un peu de respect. Coucou, pourquoi fais-tu semblant d'être innocent? Je suis revenu pour récupérer ma peinture. Jette cette chose à la poubelle. Où as-tu jeté ce que tu as jeté? J'attends encore pour soigner ma mère. Comment je le saurais? Dans la poubelle dehors? Oui, c'est moi. Où est cette langue acérée qui s'appelle Minju? Kiang, je vais m'en occuper tout de suite, vas-y. Es-tu blessé? Sinon, je peux t'emmener à l'hôpital. Où habites-tu? Sinon, je peux te ramener chez toi. Rentrez à la maison. Je dois rentrer chez moi. Rentrer chez moi. Ma mère m'attend à la maison. Pauvre fille. Je dois rentrer chez moi. Ma petite Roanne devrait avoir la même taille maintenant. Ma mère m'attend. Est-ce qu'elle vit la même vie que moi? Et ah, oh là là, mon frère. Cette maladie. N'est-ce pas qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps? Maman, ne pense pas trop. Le médecin a dit que tu devrais changer d'environnement pour bien te reposer. Au moins, j'ai un endroit où vivre. C'est en désordre, mais ça peut se vivre. Chaîne YE. Ne t'inquiète pas. Rohan et moi allons plutôt bien. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Nous. Prends bien soin de toi là-bas. Maman, le repas est prêt. Rohan. Prends une paire de couverts pour ton père, d'accord?
Ça fait tant d'années sans se voir. Petit, tu as pris du poids. Viens. Oncle Ergou, fais-moi un câlin. Liu Ergou, que fais-tu? Que fais-tu? L'argent que Luchangi devait à ma famille n'est toujours pas remboursé. Cette dette est à votre charge. Nous n'avons pas d'argent. Pas d'argent? Alors tu remplaces ton père pour rembourser. On va voir si tu oses venir. Cette femme a vraiment un caractère. Pourquoi mes affaires vont mieux que les tiennes? Je ne te mettrai pas en difficulté non plus. Le village va être démoli, tu sais? Donne-moi votre acte de propriété. On en reste là. Notre maison. Pourquoi devrions-nous te la donner? Je ne donnerai rien à cette traînée. Ne me force pas à vous frapper tous les deux. Mon père te devait 30 000 à l'époque. Une fois que ma maison sera démolie, elle vaudra au moins 1 million. C'était 30 000 d'il y a 20 ans. Je ne devrais pas recevoir d'intérêt aujourd'hui. Fais du bénévolat alors. Puisque tu ne veux pas donner. Alors fais-moi le plaisir de tout casser. Alors fais-moi le plaisir de tout casser. Non, non, pas ça. On ne peut pas casser, non. Donne à ta mère 3 jours pour réfléchir. Soit tu me donnes la maison. Soit tu me donnes 1 million. À toi de choisir. Bienvenue, Monsieur Gao. Bienvenue, bienvenue. Accueillons-le chaleureusement. Bienvenue, Monsieur Gao. Accueil chaleureux. Bonjour, Monsieur Gao, je suis le responsable du projet de réaménagement du complexe touristique. Le président Zheng Gao m'a chargé de venir inspecter. Le projet de complexe touristique ne doit pas être démoli violemment. Chaque foyer doit obtenir l'accord des villageois. Monsieur Gao, à propos de ça, ne t'inquiète pas du tout. Merci, Monsieur Gao, pour votre trajet en voiture. Nous avons préparé un banquet de bienvenue pour vous. Oh, voici ma nouvelle secrétaire, Zhou Xuning. La situation de ce complexe touristique est assez complexe. Donc, cela ne peut t'aider que. Le complexe touristique est un projet d'intérêt public. Le président a dit en réunion. Il faut interdire le gaspillage et la corruption. Ce que les villageois mangent, nous le mangeons aussi. Vous ne le savez pas, n'est-ce pas? Je sais, je sais, je sais. Ces plats-là. Ce sont aussi des plats très ordinaires. Ce que Monsieur Gao critique, c'est « Nous ferons attention à l'avenir. Nous ferons attention. Montre-moi un peu. Monsieur Fan, par ici s'il vous plaît. » Cette fois, la reconstruction du village de Du doit être faite à temps. Avec qualité et quantité garantie. Ça arrive. Le frère Ao, ce Monsieur Gao semble un peu difficile à gérer. Nous devons être prudents. Je m'inquiète de cela. Tu ferais mieux de réfléchir à la façon de me servir correctement. C'est tellement ennuyeux, attends. Qui est-ce, Monsieur Zheng? Tu es Zheng Xingo. Waouh, quel beau gars. Il est clair que le charme des gens élevés dans notre village est différent. Si tu as quelque chose à dire, dépêche-toi. J'ai trouvé un paquet dans le village. Il semble que tu l'aies perdu. Je le rends. Anjin. En fait, je suis venu aujourd'hui d'une part pour te rendre ce que tu as perdu. D'autre part, je voulais te donner un petit coup de main. Tu es venu me voir, non pas pour que je t'aide, mais pour m'aider à moi. Vous réalisez des travaux dans notre village pour le bien de tous. Je suis bien sûr reconnaissant. Et je voulais aussi voir ma propre force. Le délai du projet est plutôt serré, n'est-ce pas, si certains villageois ne coopèrent pas trop. J'ai quelques contacts dans le village. Ah, un vieil ami. Parlons à l'intérieur, ah. Maman. Les médicaments sont arrivés. C'est sorti. Rouaner. Je pensais revenir à la campagne et pouvoir passer quelques jours tranquilles. Mais qui aurait cru qu'en revenant, ce Liu Ergou viendrait frapper à la porte pour une dette? Si ton père était encore en vie. Comment pourrions-nous, ma fille et moi, supporter cela? Ce sont tous des ingrats. Mon père a gagné de l'argent et a fait construire des routes dans le village. Ils venaient chez nous pour boire avec mon père. Ils ont même détruit notre porte. Plus tard, quand mon père a eu des ennuis, personne n'est venu nous aider. Où allons-nous trouver 100 000 pour rembourser la dette de ton père? Ma mère, pourquoi devrions-nous rembourser?
Il doit encore une vie à notre famille. Je crache, s'il a du cran, qu'il nous démolisse. Cette maison m'appartient maintenant. Frère, allez-y. Frère, démolissez. Ne démolissez pas, ne démolissez pas. Ergou, nous sommes tous du même village. Qu'est-ce que notre famille t'a fait? Si tu veux nous pousser à bout. Ces paroles donnent l'impression que j'ai fait quelque chose de terrible. La famille de l'ancien du te doit de l'argent et ne le rembourse pas. N'est-il pas juste que je demande à être remboursé? Nous rembourserons l'argent que nous devons à ta famille. Je trouverai un moyen de le faire. Regarde, le nouvel an arrive bientôt. Laisse-nous juste passer une nouvelle année tranquille, d'accord? Avoir une dette envers quelqu'un et penser à célébrer le nouvel an. Wang Ergou, c'est chez moi. Tu oses essayer de démolir? Cette maison est maintenant sous ma responsabilité. Le directeur Zheng du bureau des travaux a déjà accepté. Si je dis que je démolis, je démolis. Wang Ergou, je te supplie. Ergou, je te demande de ne pas démolir. Cette maison ne peut pas être démolie. Tu dis que tu ne démoliras pas, alors tu ne le feras pas? Qui te crois-tu? Ergou. Je te supplie. Cette maison est construite par Chiang Y et moi avec une seule brique. Une brique empilée. C'est le seul soutien que j'ai avec ma fille. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Ah maman, ça va? J'ai de l'argent pour acheter des cigarettes. Pas d'argent pour rembourser, n'est-ce pas? Bois, je te fais boire. Que fais-tu? Toi, ton deuxième frère. Pourquoi tu ne bois pas, grande sœur? Pas d'argent et tu veux vivre bien? Tu es vraiment trop naïve. Sinon, tu accompagnes le grand-père. Je vous pardonnerai tous les deux. À l'époque, tu avais des dettes dans un autre village et tu étais poursuivi. C'est mon père qui a conduit la moto pendant des kilomètres. Pour te conduire en ville et te sauver la vie. Liu Ergu. Tu n'aurais pas dû me sauver. Tu le mérites. On t'appelle un loup aux yeux blancs. Putain, tu as assez de qualifications pour me donner des leçons. Qui t'a dit de jouer les malheureux? Est-ce que je lui ai demandé de me sauver? Liu Ergu, tu dis ça, tu n'as pas peur du retour de bâton? Je n'ai jamais entendu ce mot. Espèce de salaud, va te faire voir. Maman, ça va? Allez, allons boire. Maman, ne pars pas. Je suis désolée. Je vais chercher le groupe Liu YE. Je ne crois pas qu'ils aient de l'argent. Ils ne peuvent pas démolir notre maison, n'est-ce pas? Ah 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 ah. Maman, attends-le à la maison. Je vais aller le chercher. Rouaner. Nous ne pouvons pas les combattre. C'est mon destin. Je pleure, je vais accepter mon destin, tant pis. Maman. Écoute-moi. On ne peut pas se résigner, non? Rouan. Petit Gao. Petit Gao. Président. Ce tonnerre me rend nerveux. Comment va le projet de Dudachuan? Je suis allé voir. Il n'y a pas de gros problème. Je ne suis toujours pas rassuré. Tu peux aller jeter un œil pour moi? D'accord, j'y vais tout de suite. Ni, tu es à genoux. Qu'est-ce que tu fais? Le sol est froid, dépêche-toi de te relever. Ils envoient quelqu'un de l'entreprise Shanji pour démolir ma maison. Je suis ici pour demander des comptes. Alors va voir le directeur Zheng au département de projet. Si tu es à genoux, personne ne t'écoutera. Non. Je veux être ici. Je veux que tout le monde sache. Que l'entreprise Shanji parle de charité. Mais dans l'ombre, comment ils cherchent à s'enrichir et à nuire. Si ça ne te dérange pas le froid. Mais d'abord ce manteau. Ça va pleuvoir et tu vas attraper froid. Ça va. Bonjour. Tu es de quel département? Dégage vite. Dégage.
ça marche. Il va bientôt pleuvoir. Tu m'as suivi jusqu'ici. Quoi? Tu trouves que l'indemnité de rupture que je t'ai donnée est trop faible? J'aime Gao. C'est toi qui as demandé à Liu Ergu de démolir notre maison, non? Dujin. Ne faisons plus semblant. Dis-moi. Pourquoi penses-tu que l'argent peut tout résoudre? Je ne veux pas de ton argent sale. Je veux obtenir justice. Vous avez envoyé quelqu'un démolir ma maison. Il faut bien avoir une explication, non? L'explication est ici. Je parle de l'explication. Si tu veux une explication, c'est bien. Je te donnerai une explication. Même si je dois me mettre à genoux jusqu'à mourir. Personne ne viendra t'aider. Et, monsieur Gao. Pourquoi es-tu là si tard? Assistant Zhu. Monsieur Gao se rend à votre bureau de projet. D'accord, je sais. Gao Lei est arrivé. Va les stabiliser. Je vais retenir Gao Leng. Reste tranquille. Ruan, que fais-tu ici? Dépêche-toi de te lever, maman. Pourquoi es-tu venue? Oh, retourne vite. Ta santé n'est pas bonne. Tu rentres avec moi, je ne pars pas. Le groupe Shangji a de l'argent, non? Je vais échanger ma vie contre la confiance. Je ne peux pas le récupérer. Une simple excuse. Par ce temps froid, tu dis que tu as raison? Oh, pourquoi as-tu enlevé ça? Remets-le. Vite, mets-le, tu es l'ex de Jiang Gao, n'est-ce pas? Quel rapport cela a-t-il avec toi? Je suis l'assistante de Monsieur Jiang. Monsieur Jiang se soucie de toi. Il m'a dit de te ramener. Je m'en fiche. Du Ruan, tu peux faire du bruit si tu veux. Je ne peux pas laisser ta mère souffrir avec quelqu'un d'autre. Tu ne veux pas de justice, n'est-ce pas? Tu dois bien entrer et discuter avec moi. Li Juan, tout à l'heure, l'assistant Zhu te donnera un plan. Une fois la discussion terminée, dépêche-toi de partir. Tante, veux-tu entrer pour discuter? Non, s'il y a quelque chose, dis-le ici. Tante, à propos de cette affaire. C'est notre négligence. C'est notre soutien. Je représente le groupe Shangji et je vous présente mes excuses. Pas besoin. Peux-tu représenter le groupe Shangji pour Liu Ergu? Ah là là, Dujin, ne fais pas ça. Tu crois que je te parle humblement? J'ai peur de toi? Dujin, ne sois pas si impertinente. Je veux que vous, le groupe Shangji, y compris Liu Ergu, vous excusez devant tout le village pour ma mère et moi. Quelle grande bouche. Tu crois que le groupe Shangji est une affaire de famille? Très bien, puisque tu ne peux pas me donner de justice. Alors je vais à votre siège. J'irai parler à votre président. Le président, Dujin, regarde comme tu es pitoyable. Qui se soucie de toi? Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il n'y ait personne pour vous gérer tous les deux. Maman, allons. Et, Gao, pourquoi êtes-vous venu si tard? Attends un instant. Dujin, et... Nous avons des affaires à discuter, non? Que vends-tu dans cette citrouille? Je n'ai pas de mauvaises intentions. Principalement, regarde. Tante, je te demande. Vas-tu présenter des excuses? Des excuses demain. Demain, j'emmène Liu Ergu pour s'excuser en personne. D'accord, c'est toi qui le dis. Ne pars pas, bois d'abord un verre d'eau. Que dis-tu? Ce que j'ai dit, c'est ce que le gardien a dit. Il est si tard. Je vais te montrer le chemin. Il est si tard. Que faites-vous dans la vallée à cette heure? C'est toi. Vous êtes aussi des gens du complexe hôtelier. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à me le dire. Je vais vous aider à résoudre cela. Tu devrais plutôt demander à la personne à côté de toi. Il peut te donner des informations. Monsieur Zheng. Que se passe-t-il? Cette dame a perdu quelque chose avec sa fille. Elle est très en colère en ce moment. C'est vrai? Qu'est-ce qui a été perdu? Nous, eh bien. Je suis désolée. L'enfant ne comprend pas. Ils sont un peu inquiets d'avoir perdu quelque chose. Je suis désolée. Ce n'est pas grave. Si vous avez des problèmes avec ce déménagement, vous êtes les bienvenus pour donner votre avis. Je veux juste une explication. Peux-tu me la donner? Oui. En ce qui me concerne,
Quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois, tu devrais en avoir une idée. Donc, ce que vous avez perdu. Je ferai tout pour vous aider à le retrouver. Si je ne peux pas le retrouver, je vous dédommagerai personnellement. Ah, du Rohan. Regarde, Monsieur Zheng s'est déjà excusé. Que veux-tu de plus? Ah, oublions ça. Allons, allons, allons. Pour le projet du village de Lu, Monsieur Zheng. Il semble que les villageois aient de grandes préoccupations. Oui, les villageois semblent vraiment mécontents. Ce n'est pas qu'ils viennent juste de perdre quelque chose. Ils sont en colère en ce moment. Si c'était juste une perte. Pourquoi cette mère et sa fille seraient-elles si en colère? Qu'ont-ils perdu? Que leur avez-vous fait? Ils ont simplement perdu un mouton. Oui, 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 oui. Ce mouton est très important pour eux. Le village de Du est un projet d'utilité publique. Ces villageois, ils sont vraiment très contents. Tu ferais mieux de le dire. Maman, tu disais qu'on pouvait clairement les dénoncer tout à l'heure. Pourquoi ne m'as-tu pas laissé le dire? Ah, mieux vaut éviter les problèmes. Regarde, le directeur Wu a déjà accepté de nous présenter ses excuses. Pourquoi embêter les gens? Ce Trohara, le village du. Je ne comprends vraiment pas comment le groupe Shen Y peut être là. Qu'est-ce que tu sais? C'est un complexe de vacances. C'est la maison natale du président. Pour aider les villageois, bien sûr. Peu importe ceux qui viennent demander. C'est toi qui es pressé. Que penses-tu de ce directeur Gao? Aurait-il un lien de parenté avec Dujin? Il me semble que j'étais avec eux hier soir. Je ne pense pas que ce soit le cas, mais j'ai entendu Dujin dire. Elle a dit qu'elle avait un père perdu depuis de nombreuses années. Comment le directeur Gao pourrait-il être le père de Dujin? Si tu parles de ce président qui apparaît rarement. Oui, là, je peux croire que c'est possible. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu ne vas tout de même pas me dire ça. Peu importe si c'est vrai ou pas. Ils doivent dégager. Ah, est-ce possible? Maman, ça ne va pas. Tu as déjà brûlé toute la journée et la nuit. Je vais à l'hôpital te chercher des médicaments. Non, je n'en ai pas besoin. Ne fais pas ça, ne gaspille pas d'argent. Ah, maman, écoute-moi. Reste à la maison, d'accord? Je reviens vite. Zheng Gao, que comptes-tu faire? Qu'est-ce que je compte faire? Bien sûr, je vais démolir vos maisons. Zhengao. Tu n'as pas dit que tu devais présenter des excuses pour Liu Ergu? Que veux-tu dire? Je ne t'ai pas donné mon accord. C'est le secrétaire Zhu qui a accepté. Je maintiens ce que j'ai dit. Quiconque ose démolir ma maison, je ne l'épargnerai pas. Wang Ergu, pourquoi es-tu encore là? Je me demande pourquoi vous deux êtes si obstinés. Si cette maison est démolie à l'avenir, vous pourrez mener une vie agréable, non? Bonne tante. Je t'en prie. Ne nous mets pas dans une situation difficile, s'il te plaît. C'est vous qui me mettez en difficulté. En tant que planificateur général de tout le projet d'amélioration, c'est aussi difficile pour moi. Pourquoi perdre du temps avec eux? Il suffit de deviner, non, les gars? Ça ne va pas, ça ne va pas. Je vais me battre avec vous. Non, je ne crois pas. Une foule de gens, je ne peux pas gérer une petite fille comme toi. Maman, appelle-moi. Non, papa, non. Ça suffit. Dujin. Étant donné notre ancienne amitié, je peux ne pas démolir ta maison. Mais vous deux devez sortir du village du. Je crache. Je ne crois pas à tes paroles. Si vous ne partez pas, vous devrez partir. Je ne crois pas, revenez et essayez. Je vous attends, vous deux. Bien. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Réfléchissez bien. Et encore. Maintenant, c'est moi qui décide au complexe touristique. Ne vous faites pas d'illusions, personne ne vous aidera. Oh. Ah, quelle malchance. Au secours, y a-t-il quelqu'un pour m'aider? Au secours. Je ne dis plus rien. Maman, attends. Je t'emmène à l'hôpital. Xiao Gao. Monsieur le Président, que dites-vous? Va préparer la voiture. Je veux aller au bâtiment principal du complexe de vacances. J'ai soudain envie de retourner voir. D'accord, je m'en occupe tout de suite.
La voiture, attends un moment. La voiture, attends un instant. Nous allons à l'hôpital. Ah, ça. Attends. Petit paquet. Descends voir ce qui se passe. D'accord. Ma mère. Maman, sauve-moi, maman. Je veux aller à l'hôpital. Je t'en prie, d'accord. D'accord, attends-moi un instant. Monsieur le Président, une dame a été blessée. Dans ce cas, dépêche-toi de les emmener à l'hôpital. Le complexe de vacances est juste devant. Je vais y aller à pied. D'accord. Sinon, assieds-toi et repose-toi un peu. Ici, c'est le meilleur hôpital de la ville. Tu n'as pas à t'inquiéter. Garde de l'énergie. Tout à l'heure, tu devras encore t'occuper des patients. Puis-je poser une question? Que s'est-il passé? Ah. 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 Désolé. Je suis vraiment désolé. Ce n'est rien. Tu m'as aidé tant de fois. Je te cause encore des soucis. Qui nous dit que nous avons un lien? Merci à toi. Sinon, va te laver le visage. Détends-toi un peu. Je m'occupe de ça ici. Bonjour. Infirmière. Les frais des patients dans la salle d'opération seront déduits ici. D'accord. Alors je te laisse ça, tu peux y aller. Attends une seconde. Est-ce que je peux avoir ton numéro de contact? Pour que je puisse te rembourser le taxi. Non, ce n'est pas nécessaire, considère ça comme un petit cadeau pour ma mère. Ah. Y a-t-il autre chose? Puis-je savoir comment tu t'appelles? Au cas où nous nous rencontrerions plus tard. Ce que je veux dire, c'est que je t'invite à dîner. Merci beaucoup. Je m'appelle Gaolet. Au revoir. Merci, Gaolet. L'état du patient est maintenant généralement stable. Il a besoin de se reposer un moment, merci. Ah. Au fait, puis-je payer dans 2 jours? Pas besoin, le monsieur tout à l'heure a déjà payé pour vous. Bien. Petit trésor. Papa est de retour. Papa, tu es revenu. Je suis de retour. Oh, regarde mon petit trésor. Qu'est-ce que papa t'a acheté? Waouh, ça te plaît? Merci, papa. Viens ici. Ah. Vite, va te laver les mains, c'est l'heure de manger. Dépêche-toi. On y va. Attends un peu. Aide-moi à sortir le radio. À cette heure-ci, il y a une pièce à écouter. Ah, d'accord. Dépêche-toi. Papa, c'est qui chante cette chanson? Bien sûr, c'est Hong Xianu. Allez, Jun, mange plus de légumes. Président. Tu es. Ah, je suis le responsable du projet du complexe de vacances, Zhenggao. Et, bonjour, président. C'est Xiao Zheng, n'est-ce pas? Eh oui. Ce n'est rien, je fais juste un tour ici. Quelle est la situation de cette maison maintenant? Elle va bientôt être démolie.
Je vais jeter un coup d'œil à l'intérieur. Alors, je vous accompagne, président. Il y a eu des gens ici. Il y a eu des gens ici. Non, je ne suis pas très sûr. Monsieur Rennes. Vous ne vivez pas souvent au complexe de vacances récemment? Avez-vous vu un duo mère-fille revenir? Non, pas du tout. Président, cherchez-vous quelqu'un en particulier? Oui, ma femme et ma fille se sont perdues depuis 20 ans. Je les cherche depuis tout ce temps. Puis-je vous demander quelque chose? Comment s'appelle votre fille? Duxu. Pourquoi, vous les avez vus? Non. Non, je ne les ai jamais vus. Et il s'est passé quelque chose, il s'est passé quelque chose. Durouane est vraiment la fille du président. Alors, parlons plus doucement. Pourquoi être si inquiet? Allez vite vérifier. Dans quel hôpital sont-ils? Quels sont vos projets? Je vais parler à Durouane. Demande-lui, appelle vite. Maman, tu es réveillée, maman. J'ai fait un très long rêve. J'ai rêvé de ton père, n'est-ce pas? J'ai fait un très long rêve. J'ai rêvé de ton père. Vraiment? Il m'a demandé si nous allions bien, toutes les deux. J'étais justement en train de lui dire ça. Et il est parti. J'étais pressée, alors je courais après lui. Je le poursuivais. La pluie tombait de plus en plus fort. Je le poursuis derrière. Tout le jardin est couvert de fleurs. Cette bande de bêtes de la société Chanju. Rouane, ah. Maman, je suis désolée. Après le départ de ta mère, maman ne t'a pas bien pris en charge. Non, maman. Ne pensons plus à ça, d'accord? Nous devons vivre bien, n'est-ce pas? Ce n'est pas que je ne veux pas de toi. Je veux vraiment aller chercher ta mère. Oublie ça, maman. Je ne te permets pas de dire ça, Dieu. Comment pouvez-vous faire vivre si difficilement ma fille et moi? Tante Juanzi. Ça va mieux, n'est-ce pas? Qui vous a fait venir? Sortez, sortez. Allez tous dehors. Ah. Dugin. Avant, c'était la faute de ma sœur. Je m'excuse auprès de toi, ma sœur. Que faisiez-vous avant? Maintenant, vous souhaitez juste vous excuser. Il est trop tard, je ne vous pardonnerai jamais. F. Nous sommes venus cette fois, juste au nom du groupe Chenny, pour exprimer nos condoléances pour la blessure de ta mère. Ceci est une compensation pour vous deux, mère et fille. Condoléances. Une claque pour une date sucrée. C'est ainsi que vous exprimez vos condoléances? J'ai déjà enquêté. Ta mère est malade. Tu travailles pour gagner de l'argent. Tu fais encore des livraisons, tout en ayant plusieurs petits boulots. C'est. Ne sont-ils pas ce dont vous avez le plus besoin, toutes les deux? Je te le dis. Même si nous mourrons de faim ou de pauvreté. C'est toujours mieux que vous, qui mangez la chair humaine et buvez le sang humain. Avec cet argent sale, je n'en veux pas, allez-vous-en. Pourquoi restes-tu là, à ne rien faire? Je suis juste venu voir ma tante. Ne me touche pas, papa. Entre, entre. Entre. Juanzi, Juanzi. Avant, c'était ma faute. Je ne devrais pas avoir rompu avec toi. J'aime Gao. Puisque tu as déjà choisi Mademoiselle Zhu.
Alors traite-la bien. Je ne suis pas sincère avec lui. C'est pour toi que je le suis. T'es malade ou quoi? J'aime Gao, tu as pris des médicaments bizarres aujourd'hui. Avant, c'était toi qui m'en parlais de la rupture, et maintenant tu veux revenir avec moi. J'aime Gao, tu me trouves si facile à tromper? Juanzi. Ça fait 3 ans. Notre relation précédente était encore très sincère. D'accord, d'accord. Ne commence pas avec tes discours émouvants. J'ai aussi compris. Entre nous, il n'y a pas de bien ou de mal. Je n'ai pas le droit de te demander d'être fidèle. C'est tout. N'avons-nous aucune chance? Je te demande, choisirais-tu une personne volage? Hypocrite. Oh là là, Juanzi, tu m'as mal compris. Je ne suis pas ce genre de personne. Je me fiche de ce que tu es. Ça ne me concerne pas. Notre relation a pris fin depuis le moment où tu as rompu. Tu comprends, monsieur Zheng? S'il te plaît, pars. Dégage. Maman, comment ça se fait que tu sois déjà levée? Ruan, ça va? Maman, ça va, qu'est-ce qui pourrait mal aller? Tu es comme ton père. Toujours si forte. Oh maman. Lorsque tu seras rétablie, je t'emmènerai dans une ville inconnue. Je cherche un emploi stable. Ne t'inquiète pas, maman. Je vais certainement guérir ta maladie. Est-ce que notre vie a encore de l'espoir? La vie est vraiment pourrie. Chère Madame Wang Mei. Question, que feriez-vous s'il y avait des oranges pourries sur votre stand? Comment géreriez-vous cela? Réponse, oh là là. Vas-y, dis-le. S'il est pourri, il faut le jeter. Voilà. Il suffit de jeter les choses pourries. Ce petit démon, ah. Président, vous êtes de retour. Je suis de retour. Comment va la mère et la fille que nous avons placées? Je leur ai avancé les frais médicaux. L'hôpital a appelé tout à l'heure pour dire que, après quelques jours de repos, elles n'ont presque plus de soucis. C'est bon. Tout à l'heure, va à la comptabilité pour te faire rembourser tes frais. Ce n'est pas nécessaire, je me sens lié à cette fille. Considérons cela comme un service à un ami. Quoi, tu es intéressé par elle? Ce n'est pas le cas. Oh, au fait, président. Votre voyage au village de vacances s'est bien passé la dernière fois? Je suis retourné à l'ancienne maison. J'ai trouvé des traces de leur vie là-bas. Président, ils sont de retour. Sur la table, il y a notre thermos de mariage d'il y a 20 ans. Mais le directeur a dit qu'il ne les avait jamais vus. Que diriez-vous de maintenant? Je vais garder un œil sur l'ancienne maison. Le nouvel an approche. Elles reviendront certainement. Je vais t'accompagner. Pas besoin. Je ne suis pas retourné depuis tant d'années. J'irai seul faire un tour dans l'ancienne maison. Surveille bien la société pour moi. Président, ma responsabilité est de protéger votre sécurité. Vous y allez seul, au cas où il arriverait quelque chose. Tu sais. Pourquoi je ne laisse pas les autres m'aider à surveiller l'entreprise? Ne vous inquiétez pas, président. Je m'occuperai bien des affaires de l'entreprise. Et puis je vous accompagnerai. Vous avez toujours besoin de quelqu'un à vos côtés pour gérer toutes les affaires. C'est bien. Ah. Comment oses-tu revenir? Ergou, nous sommes revenus pour voir son honnêteté. Je pars tout de suite. Tu m'as déjà expliqué. Laisse-moi surveiller vous. Liang, le village Wu est mon territoire. Vous revenez pour vous battre contre moi? Deuxième. Après m'avoir suivi, je t'emmène savourer. Ainsi, nous ne serons plus ensemble, n'est-ce pas? Ah. Ergou, si tu as quelque chose, viens à moi. Ne mets pas l'enfant dans l'embarras, d'accord? Alors tu te mets à genoux et me fais 3 prosternations. Je te libérerai. Ou non. Non 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 non. Ah. Aïe. Ça s'arrête ici. Si tu n'entends pas, peux-tu faire des prosternations? Je t'ai déjà dit. Si tu ne te prosternes pas, je vais enlever les vêtements de la maison des chiens devant toi. Épargne ma fille. Ne la touche pas. Je peux. Je peux être mignonne, non?
Ah. Ah. Fille de... Tu es un animal. Que fais-tu? Lâche-moi, ce sont les vêtements de mon père, va-t'en. Wang Mei, reste ici avec moi. Je prends le torchon et je m'en sers pour moi-même. Tu n'as pas promis de le faire pour moi? Ah 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 ah. Quel voyou dit que sa parole vaut quelque chose? Lâche-moi. Dujin me suit. Je ne te ferai pas souffrir. Non, arrête, Amei. Essaie de bouger. Je suis Shen YE, Amei. Je suis Shen YE. Amei, je suis de retour. C'est moi. C'est moi. Tu rêves, n'est-ce pas? Ce n'est pas un rêve. Ces nombreuses années, je t'ai fait souffrir. Cheng Yu, tu as souffert. Amei, je suis désolé pour vous deux, mère et fille. Dans les nouvelles et les journaux. J'ai épuisé toutes les possibilités. Je pensais juste à. Je rêve de notre réunion. Qui aurait su? Cet amour, nous l'avons utilisé pendant 20 ans. Lu Changjian n'est pas mort. Puisqu'il n'est pas mort, pourquoi ne me rends-tu pas l'argent que tu me dois? Où est ta fille, du Jiangan? Liu Ergu, tu sais qui il est? Qu'est-ce que ça peut me faire qui il est? Arrivé au village de Du. Même un dragon doit se plier devant moi. Qui est-ce au juste? Ça m'a fait peur. Le directeur général du projet de l'armée de la famille Lu, Zheng Gao. Long Hao. Viens ici tout de suite. Petit, que fais-tu encore? Même le téléphone du patron ne me parvient pas. Avec toi, tu veux encore donner des ordres? C'est la fin pour toi. Si tu es sage. Lâche-moi. Je ne te lâcherai pas. Que peux-tu faire? Regarde ta tenue. Cette année, beaucoup de choses ont été perdues. Maintenant, donne-moi 1 million. Sinon. Devant toi. Laisse tes frères et toi bien vous retrouver. Bergou. Ne fais pas de bêtises. Tais-toi, vieux débris. Lu Changjian s'est parlé. Tiens. Il n'y a pas un sou sur le compte, j'espère? L'argent sur cette carte. Ça vaut la vie de 10 chiens. Bien, je vais d'abord prendre mes frères. Tu oses prendre de l'argent? Et les gens, tu les emmènes aussi? Ce n'est pas approprié, non? De toute façon, je n'ai qu'une vie de chien. Autant que tout le monde meurt ensemble, Liu Ergu. Liu Ergu, sais-tu qui est l'armée soviétique? L'armée soviétique est la fille du président. Impossible, impossible. Président Kao. Écoute-moi expliquer. Les gens en bas, moi. Je vais le corriger à mon retour. Directeur général, vous êtes vraiment capable. Président Kao. Écoute-moi expliquer. Bien, alors dis-moi ce que tu as à dire. Que se passe-t-il avec ta maison? Comment madame a-t-elle été blessée? Liu Ergu a pointé un couteau sur tout le monde. Que se passe-t-il? Quoi, veux-tu que je devienne la victime avec mon sang? Est-ce que c'est sacrifier des vies humaines? Maître, aujourd'hui, c'est toutes mes idées. C'est mon idée. Tais-toi, as-tu le droit de parler? Qu'il y ait un présent ici, un par un. Personne ne peut s'échapper. Laisse-le partir. Maître. Le jeune maître s'est réveillé. Le jeune maître est réveillé. Roi Noer.
Roanner, tu es réveillé. Est-ce que tu ne te sens pas bien quelque part? Où est ma mère? Rohan, tu es réveillé. Papa, comment va ta tête? Tout va bien? Ce n'est pas mon père. Roanner, ton père te cherche depuis tant d'années. Quelle difficulté c'est de chercher. En disant cela, ne le fais pas se sentir déçu, papa. Où étions-nous quand nous avons souffert? Où était-il quand nous étions maltraités? Tu as oublié, nous étions à la rue. C'est moi. C'est la faute de papa. C'est la faute de papa. Et, chaîne YE. Que fais-tu? Chaîne YE, tu veux me rendre folle? Toi. Xuer. Je ne t'en veux pas de ne pas me reconnaître. Mais tu dois écouter l'explication de papa. Ce n'est pas que je ne voulais pas te chercher. Qu'est-ce que c'est alors? Après avoir échappé au danger cette année-là, je suis allé te chercher immédiatement. L'endroit où je pensais que tu serais. Qui aurait su que cette fois-là, cela ferait 20 ans? C'est 20 ans. Je pense à toi chaque jour. J'ai enduré des souffrances. Je te le promets. À partir de maintenant. Je veux vivre seul à nouveau. Mademoiselle. Puis-je parler avec vous quelques instants? Président, pendant toutes ces années, j'ai fait des efforts pour vous trouver. Souvent, je ne pouvais pas dormir la nuit. Je vois tout cela. Monsieur Gao. Tu m'as aidé avant, je te remercie vraiment. Mais si c'est pour me convaincre. Ça ne sert à rien. Tu te souviens de ce que tu as dessiné quand tu étais petit, le cercle joyeux? Je ne sais pas qui tu es. Papa, quelle fleur as-tu dessiné dans le jardin aujourd'hui? C'est la fleur que papa a plantée dans le jardin aujourd'hui. Ça s'appelle la rhododendron joyeuse. Pourquoi le nom de cette fleur est le même que le mien? Oui. Le souhait de papa est que notre petit rhododendron pousse aussi haut que toutes les rhododendrons joyeuses du jardin. De plus en plus haut. Merci papa. Ce petit trésor est vraiment sage. Viens, papa va t'apprendre à dessiner. Cette rhododendron joyeuse, hein. Dessine ici, et... Peux-tu convaincre Religion encore une fois? Ce n'est pas que je ne sais pas, cet enfant est têtu depuis petit. Je désire tant un rassemblement familial. C'est vraiment un rassemblement. Et voilà un tel résultat, quelle malchance. Monsieur le Président, ne vous inquiétez pas trop. Après un si grand bouleversement, il faut un peu de temps pour s'adapter. Papa ne se séparera plus de toi à l'avenir. Bien sûr que c'est vrai. Tu ne peux pas me tromper. Je ne te trompe pas, je ne te trompe pas. Alors faisons un pacte.
Pacte, pacte. Ah. Aujourd'hui, le temps est vraiment beau. Oui, c'est un temps rare. Un si beau temps. Ce serait dommage de ne pas faire quelque chose. Eh bien, ne sommes-nous pas en train de faire quelque chose? Une belle vue, une fois appréciée. Tout prend vie. Je veux dire que nous ne sommes pas en rendez-vous, n'est-ce pas? Je te demande, depuis quand tu m'aimes? C'était la première fois que je te voyais, non? À ce moment-là, quand tu tenais un stand avec maman. Tu me donnais une envie de te protéger. Oh là là, tu es tellement flatteur. Ah. Oh, cette mariée est vraiment belle. Viens. C'est à toi maintenant. D'accord, ma tante. Maman, ah. Et moi alors? Papa, hey. Ce n'est pas important. L'important, c'est comment traiter du Rohan à l'avenir. Exprime-toi maintenant. À l'avenir, je te chérirai et je t'aimerai. Je te promets que tu ne souffriras pas. Je ne le laisserai absolument pas souffrir. N'oublie pas. N'oublie pas que nous écoutons aussi. Maman, soyons témoins. Non, 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 ne fais pas ça, maman. D'accord, d'accord, je vais juste venir te faire un câlin. Ah, alors fais-moi un câlin. Allez, allez, je te fais un câlin. Allez, allez, prenons une photo. Allons-y, allons-y. Allons. Le nouvel an approche. Souhaitons la bonne année au public. Allez tout le monde, ensemble. Allez, 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 allez. Préparez-vous. Je souhaite à tous une bonne année. Félicitations et prospérité.